bien. Alors, j'ai envie de vous filmer un tuto, mais que je n'ai jamais réalisé. Donc, ça va être un j'apprends avec vous. J'aimerais faire un effet ténèbres derrière le personnage avec mes pastels gras senneliers. Bah, écoutez, je vais faire avec vous, puisque voilà, c'est une nouveauté. Je vous l'avais dit en début d'année que je ferai des choses avec vous, donc je le fais. Allez, donc là, je prends du noir. Bon, c'est un peu à l'idée que je m'en fais. Hein. Ça se trouve, ça va être complètement pas du tout comme je voulais. Donc là, en gros, c'est comme si je faisais une base un peu noire et bleue. Hein. Quand je fais ma nuit et mes ténèbres, je fais toujours du noir et du bleu foncé. Donc là, je fais la même chose. Bon, les moments où je ne parlerai pas, je vous mettrai peut-être un petit peu de musique ou peut-être de l'avance rapide. Donc, il s'agit, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, de Voldemort dans le Creepy Kawaii de Kenji, bah oui, bien sûr, de Kevin Théohart. Je parle à l'envers, c'est une catastrophe. Donc, j'ai posé ma base. Donc là, ce que j'aimerais...
C'est, je sais pas si c'est mon papier. Parce que moi, j'utilise du Lefranc et Bourgeois. J'ai pas trop le choix avec mon imprimante. Mais ça a du mal à s'estomper sur mon... Mince, je donne un coup de tête dans le... En plus, j'ai un gros chignon, donc je tape dans la perche avec le chignon. Voilà. Oh là, j'ai un peu abîmé mon truc. Alors, il aurait peut-être fallu que je le fasse au doigt, mais... Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Donc là, j'ai utilisé du noir, de pastel grasse, et du... Alors, c'est du bleu. Quel nom ça a? C'est la 237. Ça n'a pas de nom. Ultramarine français. Voilà. Ensuite, on va prendre un verre. Est-ce que celui-là, il serait pas mal? Celui-là ou celui-là? Je vais prendre un verre. Comme ça. Alors, donc là, j'ai essayé. Ça se mélange au noir et au bleu pour faire un effet... Je vais remettre du noir parce que ça rend pas ce que je voulais. Je voulais que ça fasse des effets comme s'il y avait quelque chose qui émanait de lui en fait. Est-ce que j'aurais dû prendre plutôt du jaune plutôt que du vert? Mais après ça aurait refait une couleur supplémentaire alors que je suis déjà dans du vert et du bleu et du noir. Si je fais des volutes comme ça avec mon coton-tige, je reprends ça. Oh là, j'ai cassé mon truc. J'étais obligée de prendre du blanc pour... Ah! Faut que je prenne du blanc.
Essayer de faire un espèce de petit halo lumineux autour de lui. On va reprendre un coton-tige. Ça couine, ça couine, ça couine. Je fais quand même un petit effet vaporeux sur le tissu. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran par contre. Peut-être mettre un peu de gris pour éténuer. Comment je fais? Ah! Ça c'est de ma faute, j'ai des pinces et je les mets pas. Merde, Virginie, tu fais des conneries, pardon. Peut-être remettre un peu de gris, histoire de mettre un peu de... une espèce de couleur taupe là que j'ai pris. Comment ça s'appelle? Gris roux. Hop. Ah! J'ai redonné un coup dans le... Je vais garder l'espèce de halo blanc et je pense que je vais le... même l'accentuer autour.
j'ai mis de l'encre. J'ai mis du pastel partout sous. Oh. Je veux vraiment que ça fasse flou. C'est comme un brouillard de l'ombre en fait. Donc voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Je vais reprendre un peu de blanc. Parce que j'aurais aimé quand même accentuer l'effet flouté. Oh, un génie. Là, ça va être accentué. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. J'espère que ça fait bien flouter à l'écran comme je veux. Ensuite, alors je fais pause, je vais me laver les mains et je reviens. Alors, hop, parce que je vais contourner. Ah, j'aurais dû mettre un peu de noir là par contre. Je veux vraiment que ça fasse un effet fumé. Donc pour que ça fasse un effet fumé, il faut vraiment que je... Voilà, impeccable. Alors, donc...
Je sais pas s'il faut que je fasse des petits points après pour faire vraiment l'effet... Je voudrais faire... Ce que je vais faire, je sais. Alors, en espérant que ça fonctionne. Voilà. Je voulais faire des petits, pas des gros. Bon, on va effacer. Je viens de me laver les doigts, hein, je vous rappelle. Ce que je voulais faire, c'était des petits trucs. Et que je puisse... plus fin, en fait. Ça va pas. C'est pas ça. J'ai l'idée de ce que je veux. J'arrive à le faire. Il y a un peu ce genre-là. Pourquoi en bleu ça fonctionne pas? Un peu plus gros en bleu. Hein. Ça fait un peu des effets... Je pense que ça va le faire. Et si j'en fais en blanc un peu... Parce que je me souviens une fois, j'avais voulu faire des étoiles. Puis j'avais foiré et ça avait fait des petits trucs comme ça. Et je me suis dit, ah, ça fait comme des effets feux d'artifice. Un peu, vous savez, quand... des trucs un petit peu comme ça. Ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, pour lui, qui a des effets un peu... c'est pas non plus ouf, mais c'est pas mal. Ça donne quand même l'effet vaporeux que je voulais. Donc j'aurais plus que les yeux à terminer et le serpent. Il faudrait que je fasse aussi des
des effets, peut-être avec du jaune. Ouais, voilà. Donc ça, je vais le pousser. Bon, voilà pour mon fond ténèbres. Écoutez, moi, j'aime bien. J'aime bien ce que ça rend. En tout cas, ça rend comme je voulais que ça rende. Donc, c'est déjà une bonne chose. Donc, moi, j'aurais des finitions à faire sur ce colo, c'est-à-dire le serpent, contourer un peu certains éléments, les yeux, et il sera terminé. Donc, je l'aurai terminé pour la fin du mois. Et donc, le mois prochain, nous passerons sur ce personnage-là, la momie. À voir comment je la fais. Donc, j'espère que ce petit fait avec moi vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre HP pour Harry Potter et non hôpital psychiatrique. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.